Je vais lire pour vous les chapitres 31 et 32 du livre de Job. Job chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'homme ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me réjouis de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait,
la lune quand elle s'avançait majestueuse. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si sa main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tante ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croise des épines au lieu de froment et de livrets au lieu d'orge. Job, chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakiel de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais, voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakil de Bouz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter mon Créateur, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Job 31 and 32. Job 31. Job's final protest of innocence. I made a covenant with my eyes not to look with lust at a young woman. For what has God above chosen for us? What is our inheritance from the Almighty on high? Isn't it calamity for the wicked and misfortune for those who do evil? Doesn't he see everything I do and every step I take? Have I lied to anyone or deceived anyone? Let God weigh me on the shackles of justice, for he knows my integrity. If I have strayed from his pathway, or if my heart has lusted for what my eyes have seen, or if I am guilty of any other sin, then let someone else eat the crops I have planted. Let all that I have planted be uprooted. If my heart has been seduced by a woman, if I have lusted for my neighbor's wife, then let my wife serve another man. Let other man sleep with her. For lust is a shameful sin, a crime that should be punished. It is a fire that burns all the way to hell. It would wipe out everything I own. If I have been unfair to my male or female servants when they brought their complaints to me, how could I face God? How could I say when he questioned me? For God created both me and my servants. He created us both in the womb. Have I refused to help the poor or crushed the hopes of widows? Have I been stingy with my food and refused to share it with orphans? No,
From childhood, I have cared for orphans like a father, and all my life I have cared for widows. Whenever I saw the homeless without clothes and the needy with nothing to wear, did they not praise me for providing wool clothing to keep them warm? If I raised my hand against an orphan, knowing the judges would take my side, then let my shoulder be wrenched out of place. Let my arm be torn from its socket. That would be better than facing God's judgment. For if the majesty of God opposes me, what hope is there? Have I put my trust in money or felt secure because of my gold? Have I gloated about my wealth and all that I own? Have I looked at the sun shining in the skies or the moon walking down its silver pathway and been secretly enticed in my heart to throw kisses at them in worship? If so, I should be punished by the judges, for it would mean I had denied the God of heaven. Have I ever rejoiced when disaster struck my enemies, or become excited when harm came their way? No, I have never sinned by cursing anyone, or by asking for revenge. My servants have never said, "He let others go hungry." I have never turned away a stranger, but have opened my doors to everyone. Have I tried to hide my sins like other people do, concealing my guilt in my heart? Have I feared the crowd or the contempt of the masses, so that I kept quiet and stayed indoors? If only someone would listen to me. Look, I will sign my name to my defense. Let the Almighty answer me. Let my accuser write out the charges against me. I would face the accusation proudly. I would wear it like a crown, for I would tell him exactly what I have done. I would come before him like a prince. If my land accuses me and all its pharaohs cry out together, or if I have stolen its crops or murdered its owners, then let thistles grow on that land instead of wheat, and weeds instead of barley. Job's words are ended. Job 32. Elihu responds to Job's friends. Job's 3 friends refused to reply further to him because he kept insisting on his innocence. Then Elihu, son of Baal the Buzite, the clan of Ram, became angry. He was angry because Job refused to admit that he had sinned and that God was right in punishing him. He was also angry with Job's 3 friends, for they made God appear to be wrong by their inability to answer Job's arguments. Elihu had waited for the others to speak to Job because they were older than he. But when he saw that they had no further reply, he spoke out angrily. Elihu, son of Baal and the Buzite, said, "I am young and you are old, so I held back from telling you what I had to think. I thought those who are older should speak, for wisdom comes with age, but there is a spirit within people, the breath of the Almighty within them. That makes them intelligent. Sometimes the elders are not wise. Sometimes the aged do not understand justice. So listen to me, and let me tell you what I think. I have waited all this time, listening very carefully to your arguments, listening to you grope for words. I have listened, but not one of you has refuted Job or answered his arguments. And don't tell me he is too wise for us. Only God can convince him. If Job had been arguing with me, I would not answer with your kind of logic. You sit there baffled, with nothing more to say. Should I continue to wait now that you are silent? Must I also remain silent? No, I will say my piece. I will speak my mind, for I am full of pent-up words, and the spirit within me urges me on. I am like a cask of wine without a vent, like a new wineskin ready to burst. I must speak to find relief, so let me give my answers. I won't play favorites or try to flatter anyone, for if I tried flattery, my Creator would soon destroy me. The word of God for the people of God. Amen.
Job chapitre 31. Moi te fait serment pour m'pa jamais garder une jeune fille avec mauvaise idée. Qui ça bon Dieu qui en haut a fait nous comme ça? Qui ça bon Dieu qui gagne tout pouvoir serré pour nous? Li voye malheur pour moun qui pas marcher droit. Li voye tribulation pour moun qui fait méchanceté. Est-ce que bon Dieu pas connaît tout ça n'a fait? Est-ce que li pas ouais tout virer tout nem? Est-ce que moi j'aime nan bay menti? Est-ce que moi j'aime chercher tromper moun? C'est pour bon Dieu peser nan bon balance li a. C'est pour bon Dieu ouais j'aime toujours marcher droit. Si moi j'aime brancher mes cochi pour moi, si moi te quitté l'envie envahiken, si moi j'aime mettre même dans ça qui mal, c'est pour l'autre moun récolter ça moi planter. C'est pour racher tout petit plante qui poussé dans jardin. Si moi te quitté yon l'autre femme prend tête moi pour mal cacher devant porte yon frère moi a veiller, c'est pour madame moi faire manger pour un l'autre garçon. C'est pour l'autre garçon coucher avec elle. C'est un gros bagay sale moi t'a fait là. C'est bagay pour t'a touyer. C'est à tant kou yon gros diffé moi lui-même pour finir avec net. Li t'a boulé dernier ça m'gagne. Les domestiques moi aussi nos servantes moi gagne compte avec. Si moi t'a refusé mettre raison à côté lié a, qui ça moi t'a fait? Les bon Dieu paraît devant. Les lamande me compte. Qui ça m'a répondu? Même bon Dieu qui fait nan vente maman blanc, c'est lui même tout qui fait yo nan vente maman pa yo. C'est lui même qui crée pour nous toutes. Moi pas jamais refuser aider un pauvre. Ni moi pas jamais quitter veuve yo dans nécessité. Moi pas jamais quitter ti moun sans papa yo rete grand goût pour m'a manger pour compte moi. Au contraire, depuis me fait me servi ak ti moun sa yo tant pour papa ak petite. Depuis me sorti nan votre maman, m'a prend soin veuve yo. Lem jeune yo malheureux toutouni yo sinon yon pauvre indigence sans yon bout de drap, moi ba yo rad pour mettre sou yo. Moi prend laine sous dos mouton pour m'ba yo chauffer. Si m'te jam agi mal ak yon ti moun sans papa parce que moi connais a toujours bon raison dans tribunal, eh ben c'est pour épaules moins déjointé. C'est pour des bras me casser parce que moi père jugement bon Dieu. Moi pas ka camper devant. Moi pas jamais mettre confiance moi dans l'autre monde, m'ta dit c'est ça qui protéger. Moi pas jamais vanter tête moi d'est-ce que moi gagne en pile bien. D'est-ce que moi fait en pile l'argent moi amé ak moi. Moi pas jamais adorer soleil ak la lune, les éclairer bien belle dans ciel là. Moi pas jamais perdu tête moi pour me servir yo en cachette. Ça tout. Yo ta met touyem si m'ta fait. Parce que moi ta nié bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Moi pas jamais content l'ennemi m'a souffri. Moi pas jamais fait fête les mal tomber sous yo. Moi pas jamais quitter bouche mon chapé pour m'ta bay yon madichon pour m'ta arriver mander l'amour pour yo. Tout monde qui vive dans kay avec me connaît, moi toujours bien recevoir tout monde la kay moi. Voyager pas jamais dormi derrière dans la rue. Porte kay moi toujours l'ouvrir pour yo. Moi pas jamais cacher péché pour personne. Ni moi pas jamais faire ça qui mal en cachette. Moi pas jamais faire ça moun ap di. Moi pas jamais faire l'ouvrir bouche moi ni permettre point tête moi dehors parce que moi ta paix moun pas longer droit sous moi. Pas gen personne pour porter ça m'a dit là. Moi fin dit ça pour me dire pour lié c'est bon Dieu qui pour répondre moi. Si moun qui pa vle wèm là t'a voyé papier dans tribunal pour moi, moi t'a porté papier ça sous épaule moi sans ken moi. Moi t'a marré sous tête moi tant yon couronne. Moi t'a dit bon Dieu dernier ça moi fait. Moi t'a kembe tête moi droite devant. Si c'est vol moi te volé, te m'a travail là qui fait couler à terre mandé m'honte. Si moi te mange récolte jardin sans payer travail qui fait couler a porter plainte pour moi, eh ben
Se pikan ak chadon ki pou leve nan jardin. Job chapitre 32. Job te si telman certain li te innocent, 3 mesye yo kite sa. Yo pa chache repon li anko. Men, Eliou ki te kampe la, fe yon sel kole. Eliou sa, se pitit Barakel. Moun fami Bouz. Nan branche fami Ran lan. Li fe yon sel kole sou Job, paske Job ta bay tet li rezon. Li ta bay bon Dieu to. Li te an kole sou 3 an mi Job yo tou. Yo pa jwen anyen pou yo repon Job. Kon sa, yo menm tou se bon Dieu yo te bay tout to. Antan yo 3 ta pale, Eliou te rete la nan san di anyen. Paske yo te pi gran pasil. Le li we mesye yo pa jwen anyen anko pou repon Job, li fe yon sel kole. Li pran la parole, li di kon sa. Mwen menm se jen kason mwen ye. Nou menm se gran moun nou ye. Se poutet sa, mwen te yon ti jan wont. Mwen te pe entre nan kouze ya. Mwen tap di nan kem, kite gran moun pale. Kite sa ki gen laj sou tet yo mete, bon kompren yo de yo. Men pou di vre, se l'esprit bon Dieu ki gen tout pouvoi, sel ki pou entre nan tet yon moun, pou bali bon kompren. Se laj la ki bay moun bon kompren. Se pa laj ki bay moun bon kompren. Se pa cheve blanc ki fe moun konen sa ki doat. Kou liye ya, mwen ta remen nou koutem. Kitem di nou sa m konen sou kozi ya. Mwen tande bien tande tout sa nou di. Mwen te louvri zorey, mwen gran louvri pou m pa manke anyen nan parol nou yo. Pandan ap chache mou pou nou di, mwen tap suiv sa nap di ya. Men yon nan nou pa rive fe Job fe men bouch li. Nou yon pa rive demanti misye. Pa vin dim nou kompren kou li a se bon Dieu ki pou repon. Les hommes pa kapab. Se ave nou Job tap pale. Se pa avem. Kon sa, mwen pral repon misye yon lot jan. Job ou misye yo pa kont sa pou yo di yo. Yo pa jen an yen pou repon nou anko. Mwen tap tan yo. Men kou liye ya, yo fe men bouch yo. Yo suspend pale, yo pa repon nou. Ato ki le, se mwen ki pral pale. Mwen pral di ou sa m konen nan kozi ya. Mwen ple parol nan bouch mwen. Si m pa pale, map tou fe. Parol ki nan tet mwen, ou ta di son divin kap fe mante. Li pret pou pete se veso kote liye ya. Se pou m pale pou m ka soulaje konsyans mwen. Se pou m louvri bouch mwen repon nou. Mwen pa pran defans piyes moun. Mwen pa pral achete figi pou nou yon nan. Mwen pa kon flate moun. Le fini, si m ta fe sa, bon Dieu ki kreye m lan, ta disparet mwen la pou la.
lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.